Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, même fondamental, le fait de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors regardez l'importance de remercier Hachem. C'est écrit dans la Gemara Ta'anit. Akadosh Baruch Hu, il annonce une phrase qui fait très mal. Il dit comme ça. Vous avez pleuré un pleur en vain, je vais instaurer un pleur pour l'éternité. De quoi on parle? On s'est trouvé avant de rentrer en Eretz Israël. Juste avant d'entrer en Eretz Israël, en fait, c'était vraiment pour Hachem le sommet des bienfaits. Pourquoi? Parce que Hachem voulait nous donner la terre sainte, la terre d'Israël. Et comme on connaît l'histoire, le Ham Israël, à ce moment-là, ils ont pleuré. Ils se sont plaints, ils ont dit, c'est quoi cette terre que tu vas nous donner? Et vous connaissez l'histoire avec les explorateurs, d'accord? Donc toute l'histoire qui s'est passée. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez pleuré ce pleur? Je vais instaurer un pleur pour l'éternité. Quand est-ce que c'était ce jour? C'était le 9 Av. Et comme nous le savons, le 9 Av, on a perdu le premier temple, ainsi que le deuxième. Mais ça va encore plus loin, puisque si on avait eu le Beth Amikdash, donc tous les malheurs du Ham Israël, tout ce qu'a enduré le Ham Israël depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, donc en vous passant rapidement l'Inquisition, les pogroms, les attentats, la Shoah, tout ce qu'on a passé, c'est du fait qu'on a pleuré lorsque on devait rentrer en Eretz Israël. Alors là, j'ai envie d'essayer de comprendre quelque chose avec vous. Comment comprendre que ce pleur, il est si grave? On n'a rien fait, on s'est seulement plaint. C'est tellement grave de se plaindre. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Écoutez bien la réponse splendide. Akadosh Baruch Hu, il nous a placés dans ce monde, et on sait tous qu'il a inculqué à l'intérieur de chacun d'entre nous le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Donc le mauvais penchant et le bon penchant. On a constamment cette guerre intérieure à faire du bien et à faire du mal. Constamment, du matin jusqu'au soir. Seulement quoi? Très souvent, Baruch Hashem, on arrive à combattre le mauvais penchant et à bien agir. Mais ça peut arriver aussi que le Satan, c'est lui qui prend le dessus. Et on tombe. Mais lorsqu'on va tomber, Akadosh Baruch Hu, en contrepartie, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte notre tchouva. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre guerre intérieure. Mais il y a quelque chose de bien plus grave qu'Hachem n'est pas prêt à accepter la tchouva. C'est quoi? C'est lorsqu'on t'a fait du bien et tu remercies pas. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez une femme, elle passe devant un magasin de parfums, une parfumerie. Son mari, il est à côté d'elle, et sa femme, il dit « Oh chérie, j'ai senti un parfum, mais splendide. » Alors vous savez, il y en a, ils vont dire à leur femme « Bon, tu veux, on repasse devant ou qu'est-ce que tu veux ?» Mais il y en a d'autres, un peu plus sympathiques, ils vont rentrer comme si de rien le soir à la maison. Et il va dire à sa femme « J'ai une petite course à faire. » Il va faire un petit crochet dans la parfumerie. Il va prendre le parfum, il va le mettre en dessous de la tête d'oreiller de sa femme. La femme, elle va venir le soir, elle va vouloir s'endormir. Qu'est-ce qu'elle va sentir? Quelque chose de dur en dessous du coussin. Elle va voir son parfum qu'elle désirait tellement. Je vous pose une question. Est-ce que cette femme, elle va avoir du mal à remercier son mari? Dites-moi, mesdames, celles qui sont en train de me regarder. Alors vous allez me dire, bon, mais ça c'est une histoire dans les films, nos maris ne font jamais ça. Mais au cas où ils vous feraient ça, vous remercierez votre mari ou pas? Alors c'est évident que oui. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir que remercier, c'est une question de moralité. Remercier, c'est inné en nous. On n'a aucun mal à remercier. Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait tous les bienfaits de la terre, j'arrive vraiment au bien suprême de vous faire entrer en Eretz Israël. Et la seule chose que vous choisissez de faire, c'est quoi? C'est se plaindre. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas une guerre intérieure qui te dit « fais du mal ». Là, il n'y a rien. Tu es devant la terre sainte, tu es devant la terre d'Israël. Remercie Hachem. Quel est le problème de remercier Akadosh Baruch Hu? Et malheureusement, le Ham Israël n'ont pas su faire cette chose-là. Donc ça a provoqué le pire des malheurs que jusqu'à aujourd'hui on est en train de continuer malheureusement à endurer. C'est le fait que quoi? Qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, on n'a pas encore le Mashiach. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec moi? Moi, j'étais pas dans le désert. Ça fait déjà plus de 2000 et quelques années. Quel rapport avec moi? Eh ben, la réponse, elle est très simple. C'est que si nous, aujourd'hui, aussi on remercie Akadosh Baruch Hu, alors je peux vous assurer qu'Hachem, ça fait déjà longtemps qu'il nous a redonné ce Mashiach. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait nous tous les jours? On cherche constamment à essayer de regarder ce qu'on n'a pas. Ce que l'autre a, mais ce que moi, je n'ai pas. Alors la réponse, elle est claire. Pour retrouver ce Beth Amikdash et réparer la faute du Ham Israël, c'est simplement se comporter
inversement que ce qu'ils ont fait. Eux, ils se sont plaints. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On remercie Hachem. Vous allez me dire, c'est pas toujours facile de remercier Akadosh Baruch Hu. Comment je vais faire pour remercier Hachem toute la journée? Je vous donne une histoire, une anecdote, qui va Bezrat Hachem, à travers cette anecdote, vous donner le moyen de savoir comment, tout le temps, remercier Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Il y avait une fois un homme, il se baladait comme ça dans un champ. Il voit devant lui un pommier. Il vient pour cueillir une pomme, et derrière lui, il entend « Oh voleur, ma pomme, oh voleur !» Il arrive, il se retourne, il dit « C'est pas grave, qu'est-ce que je t'ai volé ta pomme, je te la paye !» Et il dit « Non, chez moi, ça marche pas comme ça. Tu veux payer ta pomme, tu veux réparer ton erreur, j'ai une solution pour toi. J'ai une sœur, tu te maries avec elle. » Il dit « Quoi? Pour une pomme, tu vas me refiler ta sœur, ça va pas ou quoi ?» Il dit « À prendre ou à laisser. Ou ma sœur, ou tant pis pour toi, après 120 ans, on va te tomber sur la tête, t'auras volé. » Il dit « Bon, je sais pas le choix, c'est qui ta sœur, raconte-moi un peu. » Il commence à lui raconter et tout. Alors il dit « Bon, peut-être je pourrais accepter, pourquoi pas. » Il dit « Mais attention, je vais te dire un truc important, ma sœur, elle est aveugle, elle voit pas. » Il dit « Quoi? Ta sœur, elle est aveugle, tu veux me donner ta sœur? T'as rêvé ou quoi ?» Il dit « À prendre ou à laisser. » Il dit, bon, il termine, il accepte finalement, et il dit « J'ai un deuxième frère. On est associés dans le pommier, c'est à lui aussi de décider. » Il va voir le deuxième frère, il lui dit « Bon, déjà, vous refilez votre sœur aveugle, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? » Alors il dit « Regardez, il t'a pas tout dit, ma sœur, elle est aussi muette. » Il dit « Quoi? Pour une pomme, une sœur aveugle, muette? Mais t'as rêvé ou quoi? » Il dit « À prendre ou à laisser. » Il dit « Ok, pas de problème. » Il va voir, maintenant, il continue, il dit « On a un troisième frère. » Il a dit « On a un troisième frère. » Alors il va voir le troisième frère, il dit « Mais il a oublié de te dire, elle aussi est sourde. » Bon, en deux mots, elle a toutes les qualités du monde. Alors là, vous savez, il est tombé complètement dans les pommes. Il continue, il va voir maintenant le quatrième frère, je termine rapidement, il dit « Ma sœur aussi, elle ne marche pas, elle est handicapée. » À la fin, il en peut plus, il est complètement déprimé. Il dit « Vous voulez quoi? Tout ça pour une pomme ?» Il dit « À prendre ou à laisser. » Bon, lui, c'est tellement un tzaddik, il voulait pas revenir en réincarnation pour une pomme. Il a dit « Ok, je suis d'accord. Mais à moi de mettre les conditions. Je vais pas me retrouver sous la roupa avec une femme qui arrive handicapée, sourde, muette, aveugle. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez lui mettre un drap sur la chaise. Elle va sortir sa main avec son doigt. Et moi, je vais dire « Arrête mes kodesh et li kedat Moshe vi Israël. » Je vais lui mettre la bague, personne n'aura vu avec qui je me suis marié, ça se termine là. Il dit « Ok, pas de problème. » Ils arrivent sous la roupa, ils lui ont mis un drap, elle arrive comme ça, tac, elle arrive. Et ils disent « Arrête mes kodesh et li kedat Moshe vi Israël. » Très bien. Il arrive le soir, il s'assoit sur le fauteuil, il est complètement déprimé, il dit « Comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment j'ai pu faire une chose pareille ?» Et là, il voit une femme arriver vers lui, une femme jolie, élégante. Elle lui dit « Chérie, qu'est-ce que tu veux que je te prépare à manger? Tu veux une tarte aux pommes ?» Ah, il la regarde, il dit « Mais vous êtes qui ?» Il dit « Je suis ta femme, on vient de se marier. » Il dit « Mais pas du tout, on m'a dit que t'étais sourde, muette, aveugle. » Il dit « Mais non, on t'a menti, c'est pas vrai, c'est moi, voilà. » Il dit « Mais t'es très belle, tu me plais beaucoup, c'est pas vrai, c'est des imposteurs, tes frères. Pourquoi ils m'ont raconté ces histoires? Mais t'es très bien, tu me plais beaucoup. » Il a été les voir, il a dit « Pourquoi elle m'a menti? Elle est très bien, votre sœur. » Alors les frères, ils se sont dit on va s'expliquer. Quand on t'a dit qu'elle est aveugle, c'est qu'elle ne voit pas ce qu'il faut pas voir. Quand on t'a dit qu'elle est sourde, c'est qu'elle ne regarde pas ce qu'il faut pas, qu'elle n'entend pas ce qu'il faut pas entendre. Quand on dit qu'elle est muette, elle ne parle pas ce qu'il ne faut pas parler. Et handicapée, elle ne va pas où il ne faut pas aller. En clair, mes chers amis, quand je ne m'attends à rien, chaque chose que je reçois en retour, pour moi, c'est le plus grand des bienfaits. C'est la même chose, la relation entre nous et Hachem. Si j'attends en retour énormément de choses, alors à chaque fois, je sens que si Akadosh Baruch Hu ne va pas donner quelque chose, je suis en minus, j'ai rien. Mais si, dans ma tête, dans ma pensée, je me dis Akadosh Baruch Hu ne me doit rien, ça veut dire que je suis censé commencer à zéro. Akadosh Baruch Hu m'a donné la santé, c'est un plus. Il m'a donné une femme, c'est un plus. Il m'a donné un enfant, c'est une folie, et ainsi de suite. Et donc là, je pourrais être joyeux et remercier Hachem tous les jours. Il faut savoir, remercier, c'est facile. Il n'y a pas besoin de philosopher. C'est juste, vous sortez dans la rue le matin, vous levez les yeux vers le ciel. Merci Hachem sur tout ce que tu m'as donné. Donc tous ensemble, Bezrat Hachem. Merci Hachem sur tout ce que tu nous as donné. À très bientôt. Continuez avec ça et vous aurez une vie Bezrat Hachem que de joie. À très bientôt.